Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour des présentations de jeux en version japonaise. Donc aujourd'hui, on a du lourd, Die Hard Trilogy sur Saturn. Alors il était sorti sur PlayStation aussi, évidemment. Alors c'est un jeu qui est mythique, mais bizarrement qui n'est pas mythique par le fait que ce soit un jeu complètement fou, dans le sens où tout est bien, le gameplay est extraordinaire, les graphismes sont incroyables, etc. C'est un jeu qui est mythique parce que je pense que tout le monde y a joué. Vous savez, il y a des jeux comme ça, ce ne sont pas forcément des grands jeux au niveau de la réalisation, au niveau... voilà, c'est pas le top du top, mais globalement, tout le monde y a joué parce qu'on s'y amuse. Et Die Hard Trilogy, on s'y amuse, clairement. Alors, il y a des passages où on se fait chier, il faut le dire. Il y a des passages où on s'énerve, il faut le dire aussi. Mais dans l'ensemble, on se fait vraiment plaisir, on s'amuse bien. Et même des fois, on peut même rigoler tellement c'est ridicule un petit peu. C'est-à-dire la réalisation du jeu, notamment dans le jeu avec les voitures où vous pouvez traverser, notamment dans le parc de Central Park, vous avez des arbres partout et votre voiture traverse les arbres, littéralement tous les arbres. Elle traverse tous les arbres, hein, purement et simplement. Voilà, donc il y a des choses comme ça qui sont idiotes, mais dans la réalisation, mais ça change rien. On s'amuse vraiment dans ce Die Hard Trilogy. Alors ce Die Hard Trilogy, comme son nom l'indique, regroupe les 3 premiers Die Hard, puisque évidemment le 4e n'était pas encore sorti, puisque c'est un jeu de 1996, il me semble. Je ne sais plus la date, on verra ça tout à l'heure, mais je crois que c'est 96 ce jeu. Donc il regroupe les 3 Die Hard, donc Piège de cristal, le deuxième c'est 58 minutes pour vivre, voilà, et donc le dernier, Une journée en enfer, qui pour moi reste certainement le meilleur avec le 2. Bizarrement le 1, j'ai pas vraiment, enfin c'est pas que j'ai pas accroché, mais je trouve que le 1 est, au niveau de la réalisation est pas terrible, notamment quand à la fin le mec genre il tombe dans le vide, enfin ça... Même à l'époque, ça faisait franchement faux. Je trouve que le 3 et le 2, pour moi, sont bien au-dessus. Alors le 4, franchement, j'en parle pas. Mais le 3 et le 2, pour moi, restent mes Die Hard préférés. Bref, alors, on va ouvrir ça de suite. Est-ce qu'on a la date, du coup, dessus ou pas? Je crois que c'est 96, hein, la date du jeu. Je crois que c'est 1996. Parce qu'il y a la date des films aussi, mais je crois que le jeu en lui-même a été fait en 96. Donc en tout cas, en même temps, enfin peu après la sortie de Die Hard 3. Voilà. Alors, toujours ce petit truc. Alors maintenant, ce petit truc, je sais à quoi ça sert. En fait, ce truc-là, il est dans tous les nouveaux jeux sous blister. C'est-à-dire que ça, c'est derrière le blister. En fait, quand vous achetez un nouveau jeu au Japon, les jeux sont comme ça. Et le blister est par-dessus. Voilà. Et donc du coup, quand vous avez ça, bah, ça prouve que vous avez encore gardé la trace quelque part du blister. Parce que quand vous jetez votre blister, rien ne prouve que vous aviez eu le blister avant. Et ça prouve quand même qu'il y a eu une sorte de traçabilité. Un petit peu comme sur une voiture de première, enfin de deuxième main, troisième main, quatrième main, etc. Où on pourrait peut-être garder quelques petites traces pour prouver quelque chose. Donc quand on a ça, bah, évidemment, ça donne un peu plus de valeur parce que la personne a pris soin, entre guillemets, de ne pas jeter toute la partie blister, parce que dans le blister, vous avez ça aussi. Donc voilà, c'était la petite info, la petite chose du jour. Alors, ensuite, dans la notice, hein, vous allez voir que la notice n'est pas folichonne, bizarrement. Hein, alors, je pense que c'est surtout dû au fait que c'est avant tout des films américains et que donc, dans la notice japonaise, bah, ils se sont pas trop foulés, quoi. Ils racontent l'histoire. On peut jouer de 4 façons différentes selon le jeu auquel on va jouer. Donc, dans le premier Die Hard, c'est une vue à la première personne, donc vous ne pouvez jouer que avec la manette. Dans le deuxième Die Hard, vous pouvez jouer au flingue et vous pouvez jouer avec la souris Saturn aussi, puisque c'est un jeu à la Virtua Cop. En fait, vous avez un viseur qui se balade, vous êtes un petit peu guidé, enfin vous êtes complètement guidé d'ailleurs dans le lieu, mais vous pouvez bouger le viseur. Donc c'est un Virtua Cop-like, ni plus ni moins. Celui-là, c'est un Tomb Raider-like. Celui-là, c'est un Virtua Cop-like. Et celui-ci, c'est
Bah, celui-ci, c'est un jeu de bagnole, tout simplement. Donc, vous avez la vue au niveau du goudron et puis vous avez la vue un petit peu arrière, voilà, tout simplement. Et donc, vous pouvez jouer avec le volant. Donc, ça donne quand même une richesse de gameplay. La personne qui a tous ces objets peut jouer à ce jeu différemment et donc peut aussi. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça pour jouer au jeu. Vous pouvez utiliser la manette pour tous les jeux. Mais si vous avez en plus ces accessoires, eh bien, ça vous permet d'obtenir un petit peu un gameplay différent et un plaisir différent aussi. Alors, voici la présentation des Die Hard, donc ici piège de cristal, vous pouvez voir donc la McLean ici dans les bureaux, vous pouvez voir ici 58 minutes pour vivre et donc ici une journée en enfer. Ensuite dans les options, bon dans les options il n'y a pas grand chose, alors même si c'est une version japonaise, le menu reste en anglais. Donc là, vous n'allez pas trop voir ce qu'il y a écrit, mais il y a marqué Sound Effect, donc on peut changer la musique, on peut baisser ou monter la musique, on peut changer le son, etc. Les effets spéciaux. Donc globalement, au niveau sonore, musicalement, c'est assez bien rythmé, ça respecte assez bien les trois films. On n'est pas choqué par la musique, on n'est pas non plus très emmerdé par la musique, on n'est pas très ennuyé par la musique, on n'est pas très endormi par la musique, mais on n'est pas non plus aux anges total par la musique. Par contre, en ce qui concerne les effets spéciaux, enfin au niveau des effets sonores, dans Die Hard 1, il y a un truc qui est juste hallucinant, c'est le bruit des gens quand ils meurent. C'est juste gonflant. Gonflant au plus haut point parce qu'ils font des cris, mais des cris horribles de... C'est vraiment dégueulasse. Franchement, le bruit des ennemis quand ils meurent, c'est juste pas possible. Donc ce jeu-là, dans la tour, vous en avez quand même pour presque, je pense, plus d'1 heure et demie de jeu, au moins. Globalement, 1 heure et demie en train d'entendre des c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Donc malheureusement, vous pouvez pas tout baisser parce que vous avez quand même besoin d'un petit peu d'effet dans ce jeu au niveau des voix pour entendre McLean dire yippee-ki-yay, etc. Bon, ça, par rapport à ça, c'est plutôt sympa, rigolo et c'est bien retranscrit. Mais vraiment, les ennemis, le cri des ennemis quand ils crèvent, même dans celui-ci, hein, là, dans 58 minutes pour vivre, c'est franchement chiant. Voilà, donc vous avez ici toutes les options. Là, on vous présente Die Hard 1 avec un... Alors, je crois que c'est... Je pense pas que ça soit tiré vraiment du jeu, mais c'est plutôt tiré du film. Mais en même temps, je trouve que la tour est pas très bien faite. Enfin, en tout cas, la qualité est... Bon, plutôt correct de la photo, voilà, donc on vous explique comment jouer. Alors bizarrement aussi, McLean dans ce premier jeu, il a des mouvements assez complets, hein. Il peut faire des roulades à gauche, des roulades à droite, il peut faire des pas de côté à droite, des pas de côté à gauche, il peut tirer, il peut balancer des grenades, il peut sauter, donc il est assez agile au niveau... Enfin, assez complet au niveau des mouvements. Par contre, il est d'une lenteur absolue et c'est vraiment pas le jeu dans lequel je m'amuse le plus comparé aux 3. Ce sera mon jeu, on va dire, le moins intéressant en ce qui me concerne. Même s'il y a des phases intéressantes, pour moi, c'est l'un des jeux le moins où je me prends plus la tête en fait. Voilà. Ensuite, Die Hard 2. Donc là, après, on a tous les items, les bombes, les différentes armes, voilà. Alors tout est axé vraiment arcade dans le sens où vous pouvez vraiment mourir, faire game over et devoir tout recommencer, ni plus ni moins. Donc c'est vraiment de l'arcade. Notamment aussi celui-là, hein, où je trouve que celui-ci est très bon, on s'amuse bien, il y a du challenge, mais il est quand même assez difficile. Il y a certaines situations, franchement, vous allez les refaire plusieurs fois, hein. Donc là, c'est une image du film. Donc celle-ci, ça devait être une image du film aussi. Donc ça, c'est bien présenté quand même, hein, pour une notice japonaise qui présente des films américains. C'est plutôt correct, voilà. Donc là, vous avez les roquettes, le fusil à pompe. C'était l'un aussi des premiers jeux où on pouvait voir du sang gicler de partout aussi. Donc ça, le sang, vous pouvez le régler. Bon, il y avait Resident Evil aussi, mais Resident Evil se veut un jeu d'horreur, donc c'est normal qu'il y ait du sang. Sauf que là, c'est pas vraiment un jeu d'horreur, c'est plutôt un jeu d'action, mais il peut y avoir du sang, hein. Bon, évidemment, le sang est exagéré, mais voilà,
c'est sympa. Alors après, au niveau des commandes, il n'y a pas grand-chose à dire au niveau des commandes, hein. Il y a le bouton tir, il y a le bouton roquette, il y a le bouton pour recharger. Voilà, je crois que c'est tout. Il ne doit pas avoir beaucoup de touches. Et enfin, le mode voiture. Donc, une journée en enfer. Où là, vous avez donc le bouton pour accélérer, le bouton turbo, le bouton pour klaxonner, le bouton pour changer de vue. Donc, vous avez deux vues. Et le bouton... il y a un autre bouton, que je ne me rappelle plus à quoi ça sert. Mais et ici, bah, le bouton pour freiner. Oui, parce qu'on peut accélérer, on peut freiner. Mais ça ne sert strictement à rien de freiner. Les boutons que vous allez utiliser le plus, c'est accélérer, turbo et les deux gâchettes. Alors les deux gâchettes qui vont être primordiales dans ce jeu. Parce que les gâchettes vous permettent de faire des 90 degrés, enfin des virages à 90 degrés, mais net. À chaque fois que vous appuyez, vous faites 90 degrés net. Donc, si vous appuyez 4 fois régulièrement, vous faites un demi-tour sur un espace de 30 mètres. Hein, ce qui est quand même assez prodigieux. Voilà. Donc, celui-ci, le mode voiture, c'est celui où je m'amuse le plus. Parce que c'est... Il y a vraiment des phases où la réalisation est complètement aux fraises, où c'est complètement nawak, genre vous faites péter une bombe. Donc en fait le but c'est d'aller chercher les bombes et de les faire exploser, mais vous faites exploser les bombes en roulant dessus. Mais votre taxi n'est pas du tout explosé. Par contre, la voiture qui est juste à côté de vous, elle explose. Mais il y a un mec qui est juste à côté de la bombe, lui, il meurt pas. Enfin, c'est waouh, c'est complètement hallucinant. Et ça aussi, c'est un jeu assez arcade, puisque vous commencez avec 3 vies, et puis quand vous avez perdu vos vies, vous n'avez plus rien. Alors au niveau des items, vous avez une vie supplémentaire, vous avez l'Emergency Medical Service. Il me semble que c'est ça qui permet d'appeler le SAMU, et donc vous suivez le SAMU, ça vous permet de vous frayer un chemin. Vous avez le launch qui permet de sauter à travers certains obstacles, le time qui permet donc de vous rajouter du temps parce que vous êtes minuté pour chaque bombe, le turbo qui vous permet d'aller plus vite, et les points pour gagner les points, puisque comme c'est un jeu quand même qui est arcade, le but du jeu, c'est de péter le score et de faire le meilleur score. C'est pas vraiment de sauver la ville, parce qu'à la limite, si vous n'avez pas sauvé la ville, mais que vous avez fait le meilleur score, c'est vous qui aurez gagné. Et tant pis pour les gens qui auront crevé, ni plus ni moins. Voilà donc pour la présentation de ce Die Hard en version japonaise, on va dire en dur. Maintenant, je vais, juste après cette vidéo, je vais vous présenter donc, grosso merdo, les 3 phases de jeu. Allez, à tout de suite. Bien, donc bonjour à tous pour ce Die Hard Trilogy. Alors j'ai essayé de pas trop faire de jouer trop longtemps, parce que sinon ça va faire une vidéo bien trop longue. J'ai pas non plus envie de faire des vidéos à la Hooper où vous avez des vidéos qui duraient 2 heures, 3 heures, même si j'adore Hooper, c'est pas la question. Moi je ne suis pas là pour faire des vidéos de 3 heures, donc je vais essayer de faire mon maximum pour faire les 3 jeux, vous montrer un petit peu vite fait les choses. Si possible. Bien, donc nous avons les 3 jeux ici. Donc on va commencer par celui-ci. Donc on peut changer les options en appuyant sur X. Donc la musique, bon, je vais la mettre à fond pour que vous en profitiez peut-être un petit peu. Par contre les effets sonores, ça c'est clair et net. Non, le son on peut le baisser au minimum ou on peut aller jusqu'au maximum. Allez hop, c'est terminé, on y va. Hop, zou. Alors il y a toujours une petite introduction aux épisodes en fait, qui peut reprendre le film. C'est assez bien respecté au niveau de la trame du film, hein, c'est assez bien respecté. C'est pas non plus du 100% respecté, mais globalement dans l'action etc. Ça essaye en tout cas de faire son maximum, voilà, de respecter. Et à ce niveau-là, c'est franchement une licence qui a été plutôt bonne, parce que généralement les jeux à licence de films sont une catastrophe monumentale. Celui-ci, c'est peut-être pas le meilleur des meilleurs, mais enfin, c'est loin d'être le pire. Allez, c'est parti, New Game. Donc on commence dans le parking. Et ben, du coup, ça c'est exactement comme dans le film. On commence dans le parking. Donc vous allez voir un petit peu la maniabilité de McClane qui est extrêmement lente. Alors il y a aussi les temps de chargement qui sont assez chiants aussi, il faut le reconnaître.
Après, au niveau de la comparaison Saturn, PlayStation, je peux pas vraiment vous dire parce que je l'ai pas eu sur PlayStation celui-ci. Je l'ai pas eu sur PlayStation, donc je peux pas vraiment vous dire. Mais cette version Saturn s'en sort plutôt pas mal. Voilà. Alors aussi le but du jeu c'est de ne pas tuer évidemment les otages. Ce qui là par contre devient un calvaire absolu parce que les otages courent à la vitesse de l'escargot. Voilà. Vous voyez moi, mon otage, regardez-moi à la vitesse où il va. Le mec il est libéré le mec. Hein. Et le mec il court comme si il allait aux champignons quoi. Il est peinard le mec. Tranquille. Alors, là, on peut faire des petits trucs comme ça. Hop, hop, hop. Ce qui est absolument pas naturel. Mais en tout cas, l'animation des mouvements reste plutôt sympa. Il y a eu un effort à ce niveau-là. Bon, après, c'est complètement bidon. Parce que là, comment les mecs, ils peuvent pas me voir je veux dire, je tire de partout. Donc, depuis tout à l'heure, ça fait du bruit. C'est un bordel monstre. Et il n'y a personne qui m'entend. Alors après voilà, au niveau de la maniabilité, c'est là où on est un petit peu dans le merdier. On est même très nettement dans le merdier. C'est absolument pas maniable. Ça je sais pas, c'était un otage ça. Merde, putain. Et le problème c'est qu'on ne sait pas qui sont les otages, qui sont les terroristes. Donc à ce niveau là c'est aussi assez chiant. Alors après il y a des petits trucs qui sont assez sympas, c'est genre vous avez des gens qui se font passer pour des terroristes mais en fait ils sont... oh putain lui il a une putain d'arme. Ils se font passer pour des otages et en fait ils sont des terroristes et ça c'est assez bien comme idée. Voilà, on peut balancer des... grenades. Voilà. Hostage escape. Alors là on est dans les trucs des motos, là il doit y avoir un truc là il me semble. Je sais pas si je peux y aller. Là, je peux récupérer des trucs. Alors qu'est-ce que je... Ah putain je récupère une arme. Alors c'est ça qui est assez chiant dans le jeu, c'est vraiment la maniabilité comme ça là, il est lourd. Voilà donc là putain j'ai une putain d'arme. Normalement je peux faire exploser les trucs, voilà je peux faire exploser les... Donc il y a aussi le fait de pouvoir péter un petit peu les décors. Et ça c'est voilà, c'est assez amusant. Du coup ça fait assez réaliste. Par contre il y a des trucs qui pètent juste à côté de lui, le mec il crève pas quand même, faut pas déconner. Après en bas à gauche vous avez le radar qui est bien pratique pour voir qui est otage, qui est méchant. Donc évidemment les otages en bleu, les méchants en rouge. Et pour finir ah voilà, donc là on a... Alors là c'est ça le truc, bon là j'ai tué des gens, on s'en fout. Bon allez hop, je balance tout, allez vous faire enculer. Voilà, là j'ai nettoyé là. Donc c'est extrêmement difficile aussi de sauver tous les otages, hein. Je pense que franchement sauver tous les otages, ça demande une patience d'ange parce que la maniabilité ne se prête pas au fait de vraiment faire attention à tous les otages un par un parce que des fois c'est tellement le merdier. Il y a des scènes notamment, alors ce sera pas ici, je vais pas pouvoir vous montrer ici, mais il y a des scènes notamment où il y a tellement de personnages qu'on ne sait plus qui on est déjà, on ne sait plus qui est qui. Alors là, voilà, donc là il y a une bombe qui a été mise, donc il faut que j'aille la chercher, elle est là-bas. Donc ça annonce la fin du niveau en fait. Et elle est ici. Voilà, donc fin de ce niveau. Voilà pour ça. Et on va passer de suite au deuxième jeu. Donc des fois, il y a tellement de personnages à l'écran. Et en plus, quand vous mettez des bombes, ça explose. Ça rame. Alors je ne sais pas si sur PlayStation c'était le cas. Mais en tout cas sur Saturn, ça ramait. Voilà, vous aviez un framerate qui était abaissé à 15 FPS. Donc c'était un petit peu... voilà. C'est un petit peu chiant, surtout que déjà la maniabilité, encore une fois, n'est pas du tout exceptionnelle. Voilà, donc ça c'est une version en plus. Alors ce qui est assez bizarre, c'est que c'est une version japonaise, mais qui n'a été absolument pas traduite en japonais. Ce qui est assez rare, parce que les Japonais, généralement, ils aiment bien tout traduire en ce qui concerne... voilà, ils aiment bien avoir des choses de leur langue. Donc c'est un peu bizarre. Moi je me rappelle quoi, je crois que sur Saturn, c'était aussi que en anglais, hein, clairement. Ah merde, putain, j'ai mis la voiture. Bon, c'est pas grave.
J'ai mis la voiture, donc une journée en enfer. Donc ça, c'est le jeu dans lequel je me sens le plus à l'aise, on va dire, en tout cas, je m'amuse le plus. Die Hard 3. Une journée en enfer avec Samuel L. Jackson, avec la fameuse scène des deux barils, un de 5 et un de 2. Il fallait trouver 5 gallons, 2 gallons, et il fallait faire un truc de 4 gallons. Tout le monde se rappelle de cette scène, évidemment. Et aussi la scène où le mec il se balade avec une pancarte marquée, je crois, je déteste les noirs ou les négros, je sais pas quoi, et il se balade dans Brooklyn ou dans le Bronx. Voilà, donc là je me mets en mode comme ça. Donc ici le A c'est pour accélérer, le B c'est pour avoir le turbo, donc je vais pas les utiliser mes turbos. Donc là en haut à gauche vous avez une petite flèche rouge, enfin une aiguille rouge qui vous dit où aller. Donc là j'ai oublié de prendre, donc là je peux prendre du temps, hop, tant mieux. Et donc il faut suivre la petite flèche rouge qui va vous dire où se trouve la bombe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, il y a une flèche bleue qui permet d'indiquer où aller prendre un autre véhicule. Il me semble que c'est pour les autres véhicules, hein, celui-ci. Voilà, donc là, vous explosez les bombes comme ça. Voilà, hop, je tourne direct. Voilà, oui, c'est pour un autre véhicule. Alors, vous avez plein de véhicules disponibles. Vous avez véhicules de police, vous avez les camions. Il me semble que vous avez aussi l'ambulance. Enfin, vous avez énormément... énormément. Encore une fois, il faut se replacer à l'époque. Pour l'époque, c'était plutôt pas mal. Voilà, il y avait quand même du choix, il y avait du gameplay. Et chaque véhicule qui va permettre de donner quelques spécificités. C'est-à-dire que le truc de police, généralement, ça va plus vite que votre vieux taxi moisi déjà. Ça va beaucoup plus vite. Le camion qui permet de tout défoncer. Donc même si vous avez des embouteillages, eh ben, c'est pas un problème parce que vous défoncez tout. Et l'ambulance qui permet, lui, d'ouvrir le passage parce que les gens se poussent automatiquement. Et voilà, donc c'est sympa. C'est un jeu, on va dire, sur le premier niveau qui n'est pas vraiment très, très intéressant. À partir de Central Park, ça commence à l'être un peu plus. Même si c'est assez difficile, notamment à un moment donné, il faut aller faire la chasse à un véhicule. Et putain, le véhicule, il trace clairement sa race. Et vous n'avez pas énormément de temps entre chaque bombe en plus. Hein. Donc c'est pour ça que les turbos, faut pas trop les utiliser dès le début. Et en plus, ces turbos sont vraiment de gros turbos. Donc si en plus vous maîtrisez pas trop le turbo, vous allez partir dans le décor. Donc là, celui-là, j'ai pas besoin d'utiliser le turbo. Normalement, je devrais m'en sortir parce qu'il va tourner à droite. Voilà. Alors c'est toujours le même pattern pour l'ennemi. Peu importe. Hop, 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 et voilà. Il suffit que je dise ça et je me ramasse la gueule. Alors, il nous attend un petit peu à la Mario Kart. Voilà. Donc, du coup, là, je vais être un petit peu en retard, je pense. Et je pense que je risque d'exploser, monsieur. Oh putain, ça pue la merde. Ça pue la merde. Allez. Voilà. Parce que là, si j'avais perdu une vie sur ça, putain, franchement, ça aurait été la loose totale. Donc, les dérapages avec les gâchettes gauche-droite, il faut absolument les maîtriser. Une fois que vous avez maîtrisé vraiment l'angle et tout, et l'inertie de la voiture, ça se manie au doigt et à l'œil. La maniabilité est plutôt bonne. Après, quand il faut passer entre les véhicules, là, ça commence à être chaud. Notamment là, je vais pas tarder à arriver à un moment donné où il y a des embouteillages et ça va être la merde. Donc le mieux c'est d'appeler l'Emergency Medical Service là. Mais le problème c'est que je n'ai pas le machin. Donc voilà. Hop. Oh putain, là tu me fais un putain de virage là. C'est où Voilà, turbo au dernier moment, voilà, qui m'a sauvé la vie. Et là, normalement, c'est le dernier. Enfin, c'est le dernier. Là, vous avez la flèche verte qui vous dit que c'est la dernière bombe. Enfin, non, c'est pas la dernière bombe d'ailleurs. Il faut juste aller jusqu'au checkpoint pour aller au deuxième niveau. Alors, ma voiture n'est qu'à 40% endommagée, ce qui est plutôt pas mal. Parce que c'est très très difficile de garder sa bagnole dans un état à peu près correct. Voilà, alors là c'est un petit niveau bonus en fait. C'est un niveau, une sorte de course avec un camion. Et il faut arriver en premier sur la bombe. Il ne faut pas laisser passer
le camion. Il faut lui faire des queues de poisson de gros bâtards. Là, je peux gagner une vie. Donc, s'il était passé avant moi, ben, j'aurais pas eu la vie. Putain. Alors, généralement, c'est quand même très très difficile de perdre. Oh putain, mais quand je dis ça et je perds, nom de Dieu. Ah non, c'est bon, j'ai un turbo. Les turbos, des fois, ça peut vraiment vous sauver la vie. Là, franchement, si j'avais pas eu le turbo, j'aurais perdu. Bien, allez, j'ai 4 lives. Je me demande quand même si c'était pas en français. Die Hard, je me demande si la version Saturn française n'était pas en français parce que je crois qu'il y avait marqué 4 vies. Je ne me rappelle plus. Si vous avez l'idée, si vous avez Die Hard en français, enfin Die Hard sur une Saturn française et que vous avez acheté Die Hard avec une notice française, il serait intéressant de savoir si le jeu est en français. Je ne m'en rappelle plus du tout. Il me semblait qu'il y avait marqué 4 vies, moi. Enfin bon, bref. Voilà, donc là c'est la même chose. Il faut buter cette putain de bagnole de merde. Oh putain, alors là j'ai appuyé sur le turbo. J'ai fait n'importe quoi, je me suis trompé de bouton. En plus le turbo il dure une vie entière. Voilà. Bien, donc voilà, vous avez compris un petit peu le jeu. Le but... Oh putain, oh là, je vais mourir. Non, c'est bon. Allez, on trace. Ah oui, ah joli. Bravo. Bien, bon, on va s'arrêter là du coup. On s'arrête sur cette noyade extrême. Voilà, donc Die Hard 3. Sympa, moi j'aime bien. C'est en plus c'est rythmé, c'est bien. Voilà, moi je trouve que c'est un jeu, on s'amuse. C'est peut-être pas la réalisation du siècle, c'est peut-être pas les graphismes du siècle, mais on s'amuse et c'est bien ça le plus important. Allez, on est parti sur 58 minutes pour vivre et on s'arrêtera là. Après, je vous laisse vous faire votre propre opinion. De toute façon, tous les jeux ne peuvent pas plaire à tout le monde. Ce jeu-là, c'est un jeu clairement où j'ai passé énormément de temps sur la Saturn. Étant donné qu'on n'avait pas beaucoup de choix, j'ai passé notamment beaucoup de temps aussi sur Tomb Raider. Mais du coup, c'était quand même beaucoup plus... Alors là, ici, il faut absolument pas tuer les otages. Mais moi, je vais me faire un plaisir de leur buter la gueule à ces bâtards. Donc, parce que j'en ai rien à foutre, je suis pas là pour battre le score. Je me demande si je pouvais pas... Non. Voilà, je peux pas. Hop. Donc pour tirer, c'est A, pour recharger c'est la gâchette de gauche et le lance-roquette c'est B. Le C aussi c'est un. D'accord. Donc le C et le. Putain, alors là c'est le carnage. C'est carnage. Carnage à merde, je sais plus où c'est d'ailleurs où ça se passe. C'est l'aéroport de je ne sais plus où. Là, je tue tout le monde, hein. Là, je fais n'importe quoi. Hein. C'est juste pour vous montrer le truc un petit peu. Voilà. Donc, vous avez les gens qui vous tirent dessus. Là, j'ai le double Beretta. Vous avez... Voilà. Mais je bute tout le monde. Mais de toute façon, vous n'avez rien à foutre là. C'est Noël. Vous n'avez rien à foutre dans un aéroport. Restez chez vous. Mangez de la dinde. Et ne vous faites pas chier. Voilà. En plus, comme dit McLean, j'ai mal au crâne. J'ai rechargé là. Grenade. Hop. Hop. Voilà, et puis la musique est assez bonne aussi, on s'amuse, on peut péter les trucs, on peut péter les téléviseurs, on peut péter le plafond, il me semble que le plafond on peut le péter, voilà, aussi. Donc c'était vraiment du bon jeu, hein. Ils avaient fait quand même l'effort de faire les choses assez correctement. On peut pas nier que ce jeu a quand même demandé. Alors j'ai essayé quand même de pas faire mon gros connard. Voilà, là j'ai bien fait là. Et donc vous avez des petits bonus, vous avez des armes supplémentaires, vous avez des vies supplémentaires, vous avez des grenades supplémentaires, vous avez des gilets de sauvetage, des gilets pare-balles pour vous protéger, pour vous faire une sorte de protection, enfin les trucs classiques, hein, globalement, par rapport aux items, il n'y a rien de folichon. Par contre, ils auraient quand même mieux fait de changer un petit peu la gueule des personnages, parce qu'ils se ressemblent tous. Bon, après, c'est vrai que la console ne peut pas non plus gérer énormément de personnes. Et les personnages sont un peu chelous, quoi, parce que ça se veut 3D, mais globalement, on a l'impression plutôt de voir de la 2D, des personnages en 2D qui sont animés, plutôt que de voir vraiment des vrais personnages en 3D. Je pense que les personnages sont plats, en fait. Hein. Il n'y a pas de volume sur les personnages. Voilà, donc là... Qu'est-ce que je peux dire? Au niveau des qualités, eh bien, ça reprend assez bien l'histoire du jeu.
dans les trois épisodes. Graphiquement, on a connu mieux sur Saturn, mais on a connu largement pire sur Saturn aussi, surtout qu'on est en 96. On n'est pas non plus au firmament de ce que la console peut donner, surtout que la Saturn était une console quand même assez compliquée à programmer. Donc du coup, elle s'en sort plutôt pas mal. Le gameplay de cet épisode-là est plutôt bon. Bizarrement, je joue à la manette et on manie le curseur de manière assez fluide. Donc j'imagine qu'avec la souris, ça doit être largement mieux et avec le gun, ça doit être vraiment fandard. Pour le jeu de voiture, pour moi c'est mon jeu préféré. Je trouve que c'est là où on a le plus de sensations, où on s'amuse le plus. Voilà, mais j'ai pas pris le health là, merde. Allez, mais prends le health, bordel de cul! Qui c'est qui me shoot là? C'est ce bâtard là-bas. Et donc piège de cristal qui pour moi est vraiment en dedans par rapport aux deux autres épisodes. Je trouve qu'il y a vraiment un écart énorme de gameplay entre ces deux épisodes et piège de cristal. Alors je sais pas, je trouve que l'inertie de McLean est trop mauvaise pour en faire un bon jeu. C'est dommage qu'il ne l'ait pas fait un peu plus souple, un peu plus rapide, un peu plus énervé on va dire. Mais on s'en fout des otages, moi je tue tout le monde. Et voilà, donc c'est un très bon jeu, on s'amuse bien, c'est pas le jeu de l'année, c'est pas le jeu du siècle, c'est pas les graphismes de fou, c'est pas... voilà, ça n'a pas une profondeur incroyable, mais c'est vraiment un jeu sur lequel on s'amuse. Voilà, donc c'est tout pour cette petite présentation de ce jeu en version japonaise pour la notice, mais en version anglaise pour le jeu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien surtout.